Ça n'était pas arrivé depuis 30 ans, et pourtant le voici, le successeur de notre cher télescope Hubble. Et quelle meilleure date pour son lancement que le jour de Noël? En cette période de liesse pour le secteur spatial, il fallait bien une revue d'actu pour relater ce nouveau lancement. Salut à tous et bienvenue dans cette 15e revue d'actu. Son nom, James Webb. Je ne parle pas ici du second administrateur de la NASA, mais bien du nouveau télescope spatial de cette dernière, développé conjointement avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, James Webb apparaît comme le successeur de l'actuel télescope spatial Hubble. Et oui, mine de rien, ça fait quand même plus de 30 ans que Hubble est au-dessus de nos têtes. Malgré tout, son désorbitage ne devrait être d'actualité qu'à partir de 2030, donc les deux télescopes risquent de travailler ensemble pendant quelques années. À l'occasion du lancement du nouveau télescope, je vous propose donc de revenir sur ces outils que sont les télescopes, et plus particulièrement sur les caractéristiques du dernier en date, en abordant également ses différences avec le télescope Hubble. Mais juste avant de continuer, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, de vous abonner, de partager et de commenter la vidéo. Sur ce, on est parti. Alors, pourquoi un télescope spatial? Dans l'inconscient collectif, un télescope c'est un instrument un peu savant que certains ont chez eux pour observer le ciel étoilé, en réceptionnant la lumière des astres à observer et en les grossissant. Si l'on quitte ce domaine des télescopes plutôt amateurs, on tombe sur de bien plus gros calibres comme le VLT, le très grand télescope européen situé au Chili à plus de 2600 mètres d'altitude. Être placé si haut permet de profiter de nuits particulièrement claires, et ce presque à n'importe quel moment de l'année. Et effectivement, l'emplacement du VLT lui permet de jouir de 340 nuits d'observation par an, c'est absolument énorme. Mais tous ces télescopes, aussi gros soient-ils, ont un problème. Et ce problème, c'est d'être sur Terre. Pour bien comprendre, on va parler un peu d'atmosphère. Avant toute chose, ayez à l'esprit que l'atmosphère, la fine couche d'air autour de notre planète, est indispensable à notre survie, puisque c'est elle qui filtre une grande partie des rayonnements lumineux provenant directement de l'espace, comme les ultraviolets par exemple. Parce que oui, la lumière visible ne constitue qu'une petite partie de l'ensemble du spectre qui s'étend des ondes radio aux ondes gamma, en passant par les micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, les ultraviolets et les rayons X, toutes se différenciant par ce qu'on appelle la longueur d'onde. Plus cette longueur d'onde est faible, plus sa fréquence est élevée, plus l'onde est dangereuse. Sans l'atmosphère, les rayonnements comme les ultraviolets, par leur haute énergie ou leur pouvoir mutagène, rendraient la vie impossible sur Terre, causant brûlures et cancers. Donc heureusement qu'on l'a, cette atmosphère. Pourtant, c'est là tout le problème pour les télescopes terrestres. Avec les rayonnements filtrés, on perd beaucoup d'informations très intéressantes, et la seule solution à ce problème, c'est tout simplement de sortir de l'atmosphère. Par exemple, en allant dans l'espace. C'est pour répondre à ce besoin qu'on a créé les télescopes spatiaux, dont le dernier représentant est donc James Webb. Parlons de lui justement. D'abord, pourquoi vouloir un autre télescope? La réponse est assez évidente pour bénéficier de capacités supérieures. Mais quelles sont-elles? D'abord, James Webb possède une bien plus grande sensibilité que Hubble, les longueurs d'onde allant dans son cas de 0,6 à 28,5 micromètres. Dites-vous qu'un micromètre, c'est 1 mètre divisé par 1 million. Hubble reste cependant meilleur dans le spectre de l'ultraviolet et d'une partie de la lumière visible, ses longueurs d'onde s'étalant de 0,1 à 2,5 micromètres. Ainsi, durant leurs années communes d'exercice, les deux télescopes se complémenteront l'un l'autre. Ensuite, une autre différence de taille, c'est le cas de le dire, c'est le miroir de James Webb, dont le diamètre de 6,5 mètres éclipse totalement celui de Hubble de seulement 2,4 mètres. Un plus grand miroir offre ainsi au nouveau télescope une bien plus grande zone de collecte de lumière. On notera aussi que les deux télescopes ne sont pas placés à la même altitude et n'ont pas les mêmes trajectoires. Là où Hubble se trouve à seulement 570 km de la Terre tout en orbitant autour d'elle, James Webb est quant à lui placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur le point Terre-Soleil Lagrange L2. Ce point n'est pas choisi au hasard, puisqu'il correspond à un endroit où le télescope n'orbitera pas autour de la Terre, mais avec elle, autour du Soleil. Du point de vue de la Terre, James Webb sera donc immobile. Si l'on regardait maintenant du côté des instruments que porte James Webb, alors la panoplie comporte deux imageurs infrarouges pour renvoyer des images dans ce domaine du spectre lumineux, un spectrographe proche infrarouge, dont le rôle sera de séparer les ondes lumineuses selon leur fréquence, et un spectro-imageur moyen infrarouge qui fait à la fois de la spectroscopie et de l'imagerie. Alors faisons un petit bilan. En comprenant ses outils, son miroir et tout le reste, James Webb devrait au total peser autour des 6200 kg, soit 2 fois moins que Hubble. Une masse qui ne fut pas de trop pour Ariane 5, parce que oui, c'est bien l'actuel lanceur européen qui fut chargé de la délicate mission d'emmener le télescope dans l'espace. C'est après un transit d'1 mois que le télescope arrivera à la localisation voulue, et là il faudra encore attendre 6 mois, le temps que James Webb déploie ses boucliers et ses miroirs pour enfin voir ces longues années d'attente récompensées. Je n'imagine même pas les images mémorables que nous serons amenés à visionner dans les prochaines années, ou les découvertes inattendues auxquelles nous sommes promis. Quoi qu'il en soit, en ce moment l'espace semble décidément se confirmer comme secteur d'avenir, alors réjouissons-nous de ce qui nous arrive, et réalisons la chance que nous avons de vivre dans un
monde dans lequel une étendue aussi grande semble au final si proche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis salut!